Dr Hassain Kourdourli, médecin, conseil expert judiciaire, évaluateur médical, agréé par les autorités de l'aviation civile et de la météorologie, agréé par la Cour suprême et le Conseil d'État. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Aker Adreski. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Alors, on revient sur l'affaire des pilotes faussaires. Pour aujourd'hui, il y a eu un accident et une catastrophe aérienne produite à Hassi Messoud, en Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet accident? J'ai eu l'information tout ce matin par un ami qui m'a appelé et justement je me rendais au tribunal d'El Harrach pour voir le verdict concernant l'affaire sur mon agression qui a trop tardé, plus d'une année. J'ai eu cette information d'un crash d'un avion relevant de la compagnie Tassili Travail Aérien, affrété des avions clés en main, c'est-à-dire avions plus les pilotes. Au sein de notre justice, il y a des magistrats qui sont d'une certaine intégrité, d'une moralité, d'une honnêteté, comme il y en a certains qui ont essayé de s'impliquer dans le but de défendre leurs intérêts, conflits d'intérêts, beaucoup plus par accointance, par coalition, comme la responsable du drame humain qui arrive à ma famille, à moi-même, en fin de carrière. Je dis cette dame, si elle avait la once de conscience, qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Par amour à son fils, qu'elle a voulu protéger, même si son fils est inapte, et je le dis, il est inapte officiellement et définitivement, qu'elle veut transformer en pilote. Son fils, il est doublement atteint sur le plan médical, d'autant plus qu'il présente une autre inaptitude. Cette magistrat qui devait appliquer le droit et la légalité de la justice d'abord au sein de sa famille, qui est à l'origine de mon drame et pour lesquels j'ai failli être assassiné le 27 janvier, tout ça pour étouffer cette affaire. Cette magistrat qui est actuellement au Conseil, à la Cour suprême, autrefois à la chambre d'accusation, et dont son fils se prévalait et avait une prise d'otage sur l'entreprise en protégeant certains gestionnaires impliqués dans des affaires scabreuses. Son fils ne cessait de se manifester manu militari chez n'importe quel responsable en usant du bras long de sa maman, comme tout le monde le dit dans la compagnie, pas mal de cadres. Mais moi, ma qualité de médecin aussi, je suis magistrat. Et j'aimerais bien que les magistrats le sachent. Messieurs les magistrats, vous vous prononcez sur des affaires qui concernent la vie courante de l'individu. Le médecin se prononce sur deux jugements, à savoir le certificat de naissance et le certificat de décès. Ces deux jugements irrévocables et définitifs, sans aucune intervention, sans coup de fil, sans shkara et sans rien du tout. Sachez messieurs, ayez un petit peu de bon sens. Cessez vos approches corporatistes. Même parmi ma confrérie, il y a des médecins qui sont bien et il y a des mauvais. Je vous le dis de manière sage et ferme. Cessez de faire du mal. C'est suffisant, madame la conseillère. C'est suffisant, madame la conseillère. C'est suffisant, madame la conseillère. Vous avez fait trop de mal. Vous avez cassé une entreprise. Vous avez brisé des vies de famille. Vous avez été à l'origine de l'éviction de plus de 18 cadres, dont un est mort juste après mon limogeage. L'unique pilote et l'unique commandant de bord du Boeing 777, M. Bouchbach, qui est mort juste à quelques mois de mon limogeage. Tout ça pour que votre fils soit pilote, madame. Effectivement, madame, votre fils est pilote sur document. Mais il n'est jamais reconnu en tant que pilote par moi. Et il ne le sera jamais pilote. Même avec les faux documents qu'il dispose. D'ailleurs, il a été envoyé
au mois de novembre à Toronto pour faire une formation sur avion Dash Q200 en tant que copilote. Votre fils qui a traîné pendant plus de 7 ans alors que la formation devait durer 18 mois. Votre fils qui s'est érigé en président de syndicat, sachant qu'il était pilote stagiaire. Votre fils qui s'est érigé en président du conseil de participation en arrosant ses copains, les fils d'autres responsables. Moi, je croyais avoir affaire à une mère de famille, à une magistrat qui se respecte. Mais je vous laisse à votre propre conscience, madame. Je vous le dis, je vous laisse à votre propre conscience. Vous ne serez jamais magistrat jusqu'à la fin de votre vie. Tôt ou tard, vous allez prendre votre retraite. Tôt ou tard, vous allez avoir des reviviscences de victimes telles qu'au Sarès, on a eu durant la guerre de libération. Et je n'accepterai point vos excuses, madame. Vous avez détruit ma famille, vous avez détruit ma vie de famille. Et en complicité avec le magistrat instructeur qui a essayé de faire moult choses au niveau du tribunal d'Al-Harrach, qui n'est autre que l'ami intime de mes agresseurs. Je ne citerai point son nom, ni le vôtre d'ailleurs. N'est-ce pas, maman Hadjarsi, Shakir? Dr Kourdourli subit des pressions. Il a subi des pressions par sa hiérarchie avant d'être relevé de son poste, il y a 4 ans de cela. Cette affaire n'est pas seulement un problème de corruption, car des cadres supérieurs impliqués dans un trafic d'influence et d'abus d'autorité, mais de sécurité aérienne qui concerne chacun d'entre nous, chaque usager des transports aériens internes et internationaux. Vous étiez victime d'une tentative d'assassinat, Dr Kourdourli, d'une agression en mois de janvier 2016, qui vous a presque coûté la vie. 2 interventions. Le 9 juin et le 8 novembre. On m'a dit pourquoi ce décalage. Oui, effectivement, il y a eu décalage entre mes affaires, entre ces 2 interventions. C'était dû aux affaires que l'entreprise essaie à tout prix un petit peu de m'évincer et de me créer différentes. Comme le dit si bien le ministre de l'Intérieur français Charles Pasqua. Ces adeptes ici créent énormément d'affaires sur affaires sur affaires pour que personne ne comprend plus rien. Donc ils m'ont fait énormément d'affaires dans le but de me détourner de cette affaire des faux pilotes. Donc ils m'ont détourné de cette affaire des faux pilotes. Ma première intervention a eu bien lieu le 9 juin et la seconde le 8 novembre. Le certificat médical initial délivré par le médecin légiste que je n'ai pu obtenir qu'au bout de 5 jours, tout en étant malade et en difficulté de me transporter vers le CHU Bab el-Oued, le médecin légiste a fait une grave forfaiture sur le certificat médical parce que maintenant, les documents existent et on peut les confronter. Ce médecin légiste qui m'a examiné, même pas examiné dans un couloir, et pourquoi il a retardé de 5 jours que je me suis présenté à partir du 28 jusqu'au 1er février où il a délivré, et tout en sommant les médecins orthopédistes, ceux des urgences par lesquels je suis passé comme n'importe quelle victime, il leur a sommé de réduire les délais d'arrêt de travail, mais volte-face, il n'a pas voulu reconnaître le diagnostic, mais volte-face au bout d'1 mois et demi, 2 mois, j'ai eu de graves pépins parce que le médecin orthopédiste qui m'avait pris en charge au niveau des urgences a fait une grave faute médicale qui est reconnue par le professeur chef de service d'orthopédie sur le document opératoire. Il s'agit bien d'un maillet finger qui devait être opéré le jour même. Le médecin, sous la contrainte du médecin légiste, m'a fait une attelle plâtrée. Mieux encore, mon genou n'a pas été repris sur le certificat médical initial. Le traumatisme au niveau dorsal, la même chose. D'ailleurs, la confrontation des 2 documents, certificat de récipienté et certificat médical initial, laisse transparaître beaucoup de bavures commises par le médecin légiste, dont j'ai été voir le procureur de Bab el-Oued à l'époque pour signaler, parce qu'il disait s'il y a complication. Effectivement, il y a eu complication, mais le médecin légiste est resté intransigeant. Mais maintenant,
J'invite tout médecin légiste qu'il soit algérien ou de n'importe quelle nationalité, on peut lui transmettre tous les documents et qui va voir un petit peu la qualité du travail de ce médecin légiste qui par la suite il s'est avéré qu'il y a eu complicité dans le but de réduire afin que mes agresseurs ne soient pas condamnés. Et les preuves existent. Mieux encore, ce monsieur est allé jusqu'à ignorer l'intervention chirurgicale sur mon genou. Or, les documents transcrits au niveau des urgences, service d'urgence à la date de mon passage, reflètent bien, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau du service des urgences médicales orthopédiques, ou neurochirurgicales, ou thoraciques, ainsi que les différentes radios et les examens qui ont été pratiqués. De grâce, cessez, mes chers confrères, d'être à la solde de gens qui veulent cacher des choses. C'est vrai que le médecin est agressé quotidiennement dans les hôpitaux. De temps en temps, on agresse un médecin, de temps en temps, on agresse des enseignants. Est-ce que c'est une société qui a des confitures? Jusqu'à quand on va rester comme ça? Les piliers d'un État, d'une nation, c'est sa justice, c'est sa médecine et son éducation. Or, dans notre cas, rien ne va. Devant une justice défaillante, avec un slogan « Nul n'est au-dessus de la loi ». Que devient ce slogan lorsque des responsables influent au sein du pouvoir, restent intouchables au détriment de ceux qui les dénoncent? Oui, vous parlez de quelque chose, on a parlé de la loi sur la corruption. J'ai invoqué l'article 47 de la loi 0206 et j'ai demandé la protection du parquet, c'est-à-dire du ministère public. Il s'avère que rien de tout cela n'a été fait. Je me suis adressé à l'organe qui se trouve à Hydra, l'Office national de lutte contre la corruption. Ils ont essayé de dissocier cette affaire d'assassinat avec l'affaire de corruption. Et j'ai même obtenu un courrier par lequel le chef de cabinet m'invite à me constituer partie civile. C'est-à-dire, c'est comme si je ne connaissais pas mes droits. Il est grave pour moi, en tant qu'expert judiciaire, de faire un constat pareil. Qu'en est-il du citoyen, le petit citoyen ou le modeste citoyen qui connaît peu? J'ai essayé de m'adresser au deuxième organe qui a été installé récemment. Et rien n'a été fait. Et au niveau de la justice, il y a eu récemment, le 14 mars, j'étais invité par le ministre de la Justice à se rapprocher de sa cellule où j'étais auditionné par 7 magistrats de son cabinet avec des preuves probantes. Et là, le hic, c'est que tout le monde était étonné de voir tous ces documents qui incriminent des gens. Récemment, on m'informe que tout va pour le mieux, mais rien ne va pour le mieux pour moi. 4 ans, sans travail, sans aucune ressource financière. Que peut espérer une personne à ma place? Et je sais que je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas parler. Moi, je n'ai rien à craindre. J'ai vécu les événements atroces de mon pays. La décennie noire, ou la décennie beaucoup plus rouge, parce que ma qualité de médecin, qui a créé la médecine d'urgence opérationnelle pour sauver le maximum de gens à l'époque, j'ai vu des gens mourir dans mes bras. J'ai sauvé beaucoup de personnes. Toutes les autorités, tous les responsables me connaissent, mais je ne viendrai jamais demander un service à X ou à Y pour m'aider. Il y a une justice. J'ai intervenu dans différentes opérations. Et je tiens à rappeler à messieurs les responsables du gouvernement algérien, à partir de 88, la prise d'otage de l'avion koweïtien, pour ceux qui me connaissent encore, qui sont dans le secteur, où j'ai pris les otages koweïtiens malades, l'attentat de l'aéroport d'Alger en 92, les Airbus d'Air France, tous les attentats qu'il y a eu sur Alger, où j'étais le responsable à l'échelle nationale. Donc, ayant côtoyé la mort de près,
ayant vu des gens à qui j'ai sauvé la vie et des gens qui sont morts dans mes bras. Et rien ne me fait peur. Et là, je m'adresse beaucoup plus, non pas aux citoyens, je m'adresse à messieurs les responsables. Et je m'adresse aussi à l'opinion publique mondiale. Et laisser des pilotes inaptes, des faux pilotes, piloter des avions. Et de l'autre côté, on réclame que l'emblème national ne soit pas touché. Soyons sérieux, messieurs. Soyons sérieux. Vous savez bien que la performance est le fruit de la compétence, mais pas de vos fils qui sont inaptes. Vos fils qui sont aptes, compétents, ils sont les bienvenus. Mais vos fils qui sont inaptes, il ne faut pas les imposer. La sécurité publique aéronautique n'a pas de prix, messieurs. Le crash d'aujourd'hui n'en est que le prémisse. Il y en a eu un l'an dernier. Et le crash de l'avion 5017 AH qui s'est crashé au Mali encore dans les esprits. On ne va pas dire Qadarallahu ma sha'a fa'al. Quand on a des mesures strictes en matière de réglementation ACI, il faut les respecter. D'ailleurs, il faut bien que messieurs de la direction de l'aviation civile, messieurs les administratifs, déjà nous présentent les textes algérianisés aux normes OACI. L'Algérie a ratifié ces textes, mais il n'y a aucun texte algérianisé. Ils sont en train de gérer sur circulaire. Récemment, un des responsables de la direction de l'aviation civile, dans un débat télévisé controversé, tantôt il parlait de pilotes sans bac et tantôt il parlait de pilotes avec bac. Monsieur le directeur, je vous invite que l'exigence compagnie, ce n'est pas vous qui la définissez. Lufthansa exige des bacs plus 5. En France, ils exigent l'ENAC de Toulouse, bac plus 5. Air Algérie exige bac plus 2. Et toutes les exigences imposées aussi par Tassili, bac plus 2. Donc, c'est des documents qui font jurisprudence étant donné qu'ils ont été faits dans un cadre purement légal. Maintenant, messieurs, pour ceux qui veulent s'aventurer à envoyer leurs enfants sans bac, être pilote, c'est être doué d'un savoir-être, d'un savoir-faire et d'un savoir communiquer, d'avoir des compétences sur le plan psychologique, de connaître le module facteur humain, la raison du crash d'aujourd'hui. Et je suis très probable que la raison est due au facteur humain. Le facteur humain qui est un lourd volume et qui est recensé dans les annexes OACI. Maintenant, je voulais revenir sur l'annexe formation de toutes les compagnies algériennes. On retrouve bac plus 2. Qu'on ne vienne pas nous chanter sans bac et qu'on ne nous dise pas des gens inaptes au service national pour raison médicale qui se retrouvent pilotes. Et on dit bac plus 2, c'est bac plus 2 révolu, avec 2 années universitaires bien remplis, bac mac ou bac scientifique ou bac technique. Donc, messieurs, si on veut sortir nos entreprises de l'ornière, il ne faut pas qu'il y ait des discours creux. Appuyez-vous sur les compétences, non pas sur les connaissances, sur les allégeances, sur les obédiences et les lieux de naissance. Une autre question, est-ce que nos pilotes sont formés ici en Algérie? Malgré qu'on sait que pour le cas de ces pilotes-là, ils ont subi des formations en Serbie. Oui, la première formation, moi je venais d'atterrir et ils revenaient de l'école Ores de Betna, où ils ont subi juste la formation théorique. Et là, le hic, c'est que ces pilotes-là ont fait des pieds et des mains avec leurs parents qui étaient affiliés à certaines institutions, entre autres Sonatrach, pour que le contrat, pour qu'ils puissent être formés à l'étranger. Or, je me pose la question, moi, formés à l'étranger, pourquoi aller les former en Serbie? Sachant que tout le contrat de formation, pour lequel je n'ai pas eu accès, mais par la suite, j'ai eu pas mal d'éléments entre les mains. Il n'a pas été rempli de la manière légale. Les audits laissent à désirer
Et celui qui a été chargé du contrat de formation n'est autre que l'ingénieur qualité de cette entreprise. Un jeune ingénieur prétentieux qui prétend que son père militaire et qu'on ne peut rien lui faire. Maintenant, si on va gérer les entreprises au nom du papa et de la maman, je crois qu'on ne va pas en sortir. Quand on a les compétences, Allahumma barik, vous êtes les bienvenus. On n'a pas, il faut rester chez soi ou faire un autre métier. Et ce même ingénieur, je suis sûr et probable que le crash d'aujourd'hui, il en est pour beaucoup. Parce que ce monsieur qui se réclame assurance qualité entreprise et qui fait de la politique, non pas du contrôle qualité, mais il fait de la politique pour se maintenir en poste, qui a fait éjecter son premier responsable et qui est décédé, dont j'en ai parlé tout à l'heure, avec plus de 40 ans d'expérience, l'unique pilote du Boeing 777 en Algérie, Kamel Bouchpah, que j'ai beaucoup côtoyé, Allah yarhamou, et qui est mort des suites de cette affaire et des problèmes de cette entreprise parce qu'il a refusé de cautionner. Donc ils ont fini par l'éjecter juste après moi. Et pour le crash d'aujourd'hui, on va attendre le rapport d'enquête et je suis sûr que lui, il est incriminé au même titre que le service technique. Parce qu'on se demande, une entreprise qui devait avoir son siège au sud et tous ses moyens au sud, non, messieurs se cherchent des villas en location, des bureaux bien choyés et arrondir leur fin de mois en faisant différentes missions bidons. Moi, en fin de carrière, et je défie l'ensemble des services de sécurité de prouver si je suis de cette qualité. D'ailleurs, ils me connaissent très bien. Ce pays appartient à tout Algérien et on est redevable envers ce pays de bien. Mais que messieurs les magistrats de la justice algérienne, ayez le courage de vous prononcer sur cette affaire. N'essayez pas par des différents moyens démêlés sous la pression de madame la conseillère qui veut à tout prix que son fils soit bénéficié de l'impunité et de l'immunité de sa maman. Non. Les différentes affaires, à partir de 2012, beaucoup plus le 19 janvier, que les différentes affaires enrôlées par mes soins au niveau du tribunal d'El Harraj, au niveau de la sûreté, des différentes sûretés urbaines, au niveau de la section recherche de la gendarmerie nationale à Bab Jdid. Où sont les suites, messieurs? Il y a eu plus d'une dizaine de plaintes avec des faits avérés et des preuves irréfutables. Et la meilleure des meilleures, c'est au moment où ils ont scanné le cachet du tribunal de Bir Morad Raïs pour la poser sur des documents officiels d'une entreprise domiciliée à Dar el-Beïda. Mieux encore, ils ont scanné le cachet de l'inspection de travail de Mohammedia pour le mettre aussi la même chose. Entre mes mains, monsieur Alskri, comme vous pouvez le constater, je vous présente le document faux qui, normalement, le DG de l'époque, Bellil Mustafa et Barkash Abdelkader, qui était DRH aussi, il devait être mis sous mandat de dépôt suite à cette affaire. Qui a intervenu pour empêcher ces gens-là et les retourner ensuite se mettre de leur côté pour même tenter différentes affaires, dont entre autres différentes plaintes pour menaces, pour insultes, pour agressions, pour tentatives et la meilleure des meilleures, ils ont voulu attenter à mon honneur, ma réputation et ma crédibilité. En m'affectant une ingénieure qui ne foutait rien et que j'ai refusé, par laquelle, suite à la présentation de Bellil Mustafa, 2 jours plus tard, cette dame dépose plainte contre moi pour harcèlement sexuel. Oui, quand on recrute des gens, hommes ou femmes, qui ne font rien, et qu'on les utilise comme atout pour essayer de démolir des gens honnêtes et intègres. Mais fin de tout compte, elle n'a rien pu faire, cette dame. D'ailleurs, je reconnais aussi qu'elle est victime et qui est venue me menacer aussi avec son ex-mari, qui m'a menacé au travers d'un appareil téléphonique masqué. Et l'affaire n'a pas abouti, soi-disant, ils ont classé toutes mes affaires. Cette entreprise Tassili,
que M. Hajar Sy Shakir a voulu ériger en propriété privée sous l'égide de sa maman conseillère, en protégeant tous les cadres dirigeants impliqués dans des affaires de corruption et qui cassaient tout ce qui allait au travers de sa destinée dans le cadre de corruption. Et c'est pour ça que monsieur, après qu'il ait fait 9 crashs au simulateur dans une école, on lui attribue sa licence de vol. C'est une licence qui n'est basée sur aucun document officiel homologué et agréé FTO, c'est-à-dire aux règles et à la réglementation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Mieux encore, on l'envoie pour créditer cette licence, on l'envoie à Toronto. Pas uniquement lui, mais tous ses copains, proches de parents assez bien placés et qui ont été sautés récemment. Il ne reste que lui. Alors de grâce, messieurs, un peu de bon sens.